bienvenue à Télétourisme. Alors aujourd'hui, je vous accueille à la mer, à la plage. Vous allez me dire entre Knock et La Panne. Pas tout à fait, même si en fin d'émission, nous serons à Brédeneux. Ici, c'est la mer, c'est la plage wallonne, c'est les lacs de l'Odeur, 70 km de berge. Un domaine qui a été conçu du génie civil de l'homme dans les années 1970 pour assurer le débit et le niveau de la Sambre et la production d'électricité. C'est aussi le seul barrage que l'on peut visiter de l'intérieur. Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres, vous parlez de 600 hectares à la fois d'eau, de prairies, de bois, des villages de vacances qui se sont implantés depuis quelques années, depuis que ce site qui a été pendant très longtemps le monstre du Loch Ness du tourisme wallon a enfin trouvé sa vocation et ne cesse de l'amplifier avec un poids économique non négligeable, Philippe Gauthier. Le projet prend vraiment une grande ampleur maintenant, puisque on est reconnu comme première station touristique en Wallonie, avec une volonté de diversification des types d'hébergement et à terme 5000 lits, ce qui n'est pas rien. Ce sera vraiment la première station touristique, la plus importante en tout cas en Wallonie. Et donc il est important d'avoir un organisme que nous représentons au niveau de l'ASBL, les Lacs de l'Odeur, pour chapeauter tout ça et pour essayer d'avoir vraiment une philosophie, un développement cohérent sur le site des Lacs de l'Odeur. Je pense qu'il y a là un potentiel de développement touristique énorme dans ce que j'appelle moi le carré magique, c'est-à-dire les lacs de l'Odeur, Charleroi et son aéroport qui accueille plus de 6 millions de visiteurs, Chimay et son image internationale, et Thoin qui se développe touristiquement. Et donc la région wallonne a compris l'intérêt de ce potentiel. C'est ainsi que nous investissons plus de 9 millions d'euros sur les barrages de l'Odeur dans une série de domaines, me semble-t-il, essentiels. Le nautisme, le RECA, bien entendu, le centre équestre et le centre cycliste international, dans la mesure où la Wallonie a une image par ses champions et par ses grandes courses de cyclisme que l'on pourrait valoriser à l'étranger. Vive la France! Difficile de chiffrer les retombées en termes d'emploi. Disons qu'aujourd'hui, il y a quelques 500 emplois directs. Mais beaucoup d'emplois indirects ont été générés. 3 villages construits par des entreprises wallonnes. Peu à peu, les bâtisseurs céderont le pas à des emplois plus spécifiquement touristiques, directs et durables, gestion, animation, horeca, au pouvoir public d'installer les infrastructures, au privé de se les approprier. Partenariat public-privé, oui, puisque aujourd'hui, on est vraiment d'ailleurs à un prorata très intéressant qui signifie une belle réussite en Wallonie, puisque pour 1 euro investi par le public, 4 euros sont investis par le privé. Donc c'est vraiment un projet réussi. Et avec la volonté claire d'inscrire ce projet dans la qualité architecturale, environnementale. Regardons le dernier village en date, Joly, lacustre, maison labellisée haute qualité environnementale, pompe à chaleur, panneaux solaires. Particularité de l'entreprise wallonne qui porte le projet, elle fait tout. L'entreprise a vraiment cette particularité de rassembler 3 grands métiers. Donc le premier métier, le métier de base était la construction. Donc nous construisons l'ensemble de nos maisons, la promotion, donc nous les vendons, et par la suite la gestion. Donc l'ensemble des maisons sont reprises en gestion locative et nous les rentabilisons pour les propriétaires investisseurs. C'est du belge. C'est du belge, tout à fait. Donc nous venons de la région de Liège, exactement Nessonvaux. Même le poêle vient du même coin, je l'ai reconnu. L'ensemble des matériaux qui ont été choisis dans la maison sont des matériaux, qui proviennent pour la plupart d'entreprises belges. Donc c'est vraiment un point important dans le développement de ce village. Voilà une entreprise qui porte haut les couleurs de la Wallonie. Elle n'en est pas à son coup d'essai. Ses 5 précédentes implantations étaient dans le sud de la France. L'Odeur est la première en Belgique. Preuve, s'il en fallait, de l'attractivité du site en lui-même et du bien fondé d'y investir de l'argent public. Notre volonté, c'est de générer des retombées économiques sur l'ensemble de la région. Donc les gens qui viennent en séjour ici, ils sortent bien sûr du site de l'Odeur, ils visitent énormément le coin. Et on travaille, on a de nombreux projets, de nombreuses collaborations avec notamment les maisons de tourisme qui encadrent les lacs de l'Odeur. C'est vraiment tout un territoire qui développe des projets ensemble aujourd'hui. Allez, dites-le, les lacs de l'Odeur. Rien que du bonheur.
Alors on vient de situer l'importance économique pour la Wallonie d'un site comme celui des lacs de l'Odeur, où on est cependant et en même temps très soucieux de ce que l'on appelle aujourd'hui l'environnement, la durabilité. Et à cet égard, en 2010, les sites des lacs de l'Odeur ont reçu un prix au niveau européen. C'est le prix EDEN, c'est joli, c'est l'acronyme aussi de European Destination of Excellence qui promeut toutes ces valeurs, Philippe Marcigny. EDEN, Destination européenne d'excellence, est un prix attribué pour promouvoir le développement du tourisme durable à l'intérieur de l'Union européenne. Les lacs de l'Odeur furent distingués en 2010 parce qu'ils étaient une destination touristique de grande valeur, moteur de développement pour la région, mais aussi, et surtout, pour le soin apporté à la mise en place d'un tourisme responsable et équitable. Les atouts des lacs, ça a été que nous sommes un site de tourisme d'un jour et de séjour, donc nous proposons vraiment une offre complète aquatique, hébergement, activités, restauration. Le deuxième atout, c'est qu'on est vraiment un moteur de développement économique sur toute une région. Et le troisième, c'est bien sûr toute l'attention que nous portons au niveau du développement durable, le fait que nous sommes vraiment attentifs à la gestion environnementale sur l'ensemble du site des lacs de l'Odeur. Les lacs de l'Odeur se sont engagés dans plusieurs initiatives de développement durable, comme Pavillon Bleu, un label international de reconnaissance de la qualité de l'eau, et EMAS, un règlement européen pour améliorer le management en matière d'environnement. Il y a la gestion des déchets qui est très important, donc c'est vraiment inviter les gens à emporter et trier leurs déchets. Et puis il y a tout ce qui est rationalisation de l'énergie, donc notamment la mobilité douce, les transports doux que nous développons aussi sur le site. Un des projets à venir dans le cadre de la mobilité douce est une navette aquatique, un bateau électrique qui reliera diverses criques du lac de la Plate-Taille. Alors ça s'appelle un téléski nautique. Ça ressemble très très fort à un tire-fesse que nous aurions posé sur un lac à plat et qui va nous permettre de faire skier, dans ce cas-ci, 7 personnes simultanément. Avec comme avantage principal par rapport au bateau que nous n'utilisons plus de moteur thermique, donc pas d'essence, pas de pollution, pas de bateau, donc pas de vagues pour abîmer les berges. Notre idée était de se dire, voilà, nous avons ici un téléski. Le téléski est un moteur électrique, donc qui réduit tous les problèmes de pollution et autres. Et donc nous avons essayé de pousser cette idée dans l'intégralité de notre projet. Donc puisque nous avons un moteur électrique, à partir de l'année prochaine, nous aurons une installation photovoltaïque qui nous permettra d'être autonome en énergie, ce qui devrait faire de ce site le premier téléski du monde autonome en énergie. Nous avons prévu la construction d'un bâtiment intégralement en bois et puis toute une approche par rapport au site qui est un site ornithologique reconnu. Et donc nous allons essayer de développer toute une partie éducation à l'environnement. Comme la nature est vraiment l'atout numéro 1 du site, ça on le sait, on le voit, les gens viennent pour ça. Nous devons vraiment tout mettre en œuvre pour pérenniser cette nature afin de développer les activités à long terme. Alors c'est vrai que la gestion environnementale est vraiment très importante et nous avons d'ailleurs ici notamment déterminé des zones d'intérêt biologique. Alors ces zones d'intérêt biologique, ça peut être des zones intégrales forestières, des zones ornithologiques ou encore des réserves naturelles. Et c'est le cas effectivement de l'île qu'on voit derrière moi. On a vraiment une grande diversité au niveau de la faune et de la flore ici. Par exemple des orchidées qui sont magnifiques, des limoselles aquatiques. Au niveau de la faune, on a vraiment un nombre impressionnant d'oiseaux rares en Wallonie en fait. Vraiment toute une série d'espèces protégées qui se développent et qui viennent nicher ici en dehors des périodes touristiques. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que vraiment ces touristes un peu particuliers montrent toute la richesse et la diversité du site et surtout la compatibilité qu'il peut y avoir entre la protection de ces oiseaux, de ces espèces protégées et le développement des activités touristiques et sportives ici sur le site de l'Odeur. Par exemple aussi dans la préservation de la nature et le fait de pouvoir enrichir cette nature. Effectivement, on a créé des frayères artificielles sur le lac de la Plate-Taille, près de la crique à Cabinier. Donc c'est vraiment un endroit protégé où les bateaux vont très très peu et qui permettent justement à la nature, à la faune, à la flore de se développer et aussi une nurserie. Avec Durbuy, Ath, Virouinval et Marchand-Famenne, les lacs de l'Odeur deviennent la référence en termes de bonnes pratiques de tourisme durable en Wallonie.
Tous les enfants ont toujours voulu conduire ou piloter, que sais-je moi, un train, un avion, un camion. Mais si on m'avait dit un jour que je serais aux commandes d'un amphibus, je ne l'aurais pas cru. Alors c'est un retour à l'enfance, c'est une récompense, c'est le crocodile rouge, hein, bien sûr, sur les lacs de l'Odeur. C'est quand même une belle bête, hein, si je puis me permettre. Il y en a 9 seulement qui existent de par le monde, un seul en Europe. C'est un châssis de bus scolaire américain, rien que 12 tonnes, hein, franchement 6 litres 9, 175 chevaux, qui peut emmener 40 passagers auxquels on fait la visite guidée. Et puis on peut même prendre les commandes et obtenir son petit diplôme, son petit brevet. Alors moi je crois que je l'ai bien mérité. Du coup je me rebaptise capitaine du crocodile rouge. Ça n'est pas la seule attraction bien sûr que l'on trouve sur les lacs de l'Odeur. Parmi les nouveautés il y a aussi le Natura Park qui vous donnera des frissons et l'Écocable qui est le premier téléski du genre en Belgique en attendant le centre cycliste baptisé du nom de notre ancien champion Jean-Luc Van den Broek. Les lacs de l'Odeur, ce sont 1800 hectares partagés en 600 hectares de terre, 600 hectares de bois et 600 hectares d'eau qui proposent constamment des initiatives nouvelles comme ici où une terrasse avec une vue imprenable accueillera les touristes dès cet été. De nombreuses activités viennent de voir le jour également. Ces nouvelles activités, vous pouvez les découvrir en vous rendant directement au centre d'accueil de la Plate-Taille, sur la partie haute des barrages. Et là, on vous informera qu'il existe notamment un Natura Park. Le Natura Park, c'est la possibilité aux jeunes et aux moins jeunes de se balader à la cime des arbres. C'est la possibilité d'utiliser des tyroliennes et d'être en phase avec la nature. Natura Park, c'est un parc accrobranche, un parc aventure ici au lac de l'Odeur, ici sur les berges de la Plate-Taille. Comme vous pouvez le voir, on est situé juste à côté du lac de la Plate-Taille. Donc on est un parc aventure qui est créé ici en juillet 2010 et on est composé de 9 parcours. Donc on démarre justement par les petits, donc on démarre bien entendu par l'initiation. On vous apprend comment ça fonctionne, même peu importe que vous soyez novice ou que vous l'ayez fait 15 fois, vous repassez toujours par la petite initiation. Et ensuite vous avez différents parcours allant de 7 ans à 77 ans on peut dire. Donc on démarre par les parcours les plus simples pour finir par les plus compliqués et surtout les tyroliennes du lac. Il y en a vraiment pour toute la famille et tous les goûts en fait, donc c'est-à-dire c'est adapté en fait à l'ensemble des personnes. Le téléski aussi c'est nouveau. Alors le téléski c'est également nouveau. Là nous nous trouvons sur le site des lacs de Ferronval. Ce téléski nautique donc avec un câble qui tracte plutôt qu'un bateau et donc ça permet à des utilisateurs de pouvoir être initiés au ski nautique facilement. Nous avons également un deuxième site qui se développe sur la ferme Badon, c'est le Bike Park. Et là, nous jouissons de la notoriété de Jean-Luc Van den Broek qui met son expérience au profit des lacs de l'Odeur, notamment pour développer tout ce qui est VTT, vélo trial, mais également vélo de route. Monsieur Van den Broek, ici derrière nous, ça va devenir votre centre. Oui, avec beaucoup de fierté, le centre Jean-Luc Van den Broek. On va accueillir tous les cyclistes, les cyclotouristes, les familles, les VTTistes, la grande famille du vélo. Et qu'est-ce qui va s'y passer ? Ce qui va se passer, c'est que dans les prochaines années, ça sera vraiment le centre pour les réunions cyclistes. Les familles qui veulent venir passer un bon week-end, passer un week-end au Ravel, pourront aussi également louer du matériel pour aller se promener. Pour les cyclos, il va y avoir des circuits permanents dans toute la région, au nord et au sud des lacs, des circuits de 60, 80, 120 et 150 km. Pour les cyclos, aussi pour les VTTistes, il va y avoir des circuits de 7 km jusqu'à 40 km, ici aux alentours du centre Jean-Luc Van den Broek. Donc ça sera vraiment le centre du cyclisme par excellence. Voilà, une belle aventure et avec en plus aussi des événements. Oui, des événements. Donc ce qui est certain, à partir du 15 août
On va vivre les championnats de Belgique contre la montre, toutes catégories, des débutants aux élites avec contrat. On a posté notre candidature pour une étape du Tour de France. Et aussi également un départ de la Flèche Wallonne. Le jour où le Tour de France va venir ici au niveau des lacs, je pense qu'au niveau de notoriété, on sera aussi connu par exemple que l'Alpe d'Huez. Et si vous trouvez ces activités trop remuantes, vous pouvez toujours venir au lac de l'Odeur pour bronzer. Télétourisme vous promet un été torride. Au lieu du patrimoine à côté du site des lacs de l'Odeur, c'est Walcourt, sa basilique Sainte-Materne, sa statue de la petite Vierge assise, Vierge dite miraculeuse, et qui est notamment honorée chaque année par la marche militaire folklorique d'entre Sambre et Meuse de la Trinité. Le 3 juin en 2012, c'est aussi Walcourt une adresse de référence, l'hostellerie d'Ispa pour les gourmets et les gourmands. Julien et Thibault aujourd'hui ont succédé à leurs parents qui se sont installés en 1971 dans ce qui fut une maison de notaire. L'hostellerie d'Ispa s'est hissée au plus haut niveau national en obtenant cette année le Delta de bronze de la gastronomie. Philippe Marcini. Les lacs de l'Odeur profitent d'un environnement éclectique et sympathique, avec deux entités toutes proches, Serfontaine et Walcourt, où de nombreuses balades vous permettront de découvrir, ça et là, châteaux et églises, produits du terroir et auberges accueillantes. Rien qu'ici à Walcourt, donc c'est une commune qui compte 16 villages et il y a la basilique qui est l'élément majeur de l'entité, mais il y a aussi le château Tilchâteau qui peut se visiter sur demande. Il y a les promenades, il y a plus de 250 km de promenades balisées sur toute l'entité et notamment les promenades du Sentier du Fer qui font plus ou moins 55 km au total. Nombreux producteurs aussi, producteurs de terroir et qu'on peut aller voir aussi, visiter la ferme et l'exploitation. Reliant Frères, Féroul et Yves Gomzé, 5 circuits de 2 à 16 km, les Sentiers du Fer, les Piscines du Fier, offrent des paysages remarquables, ponctués de traces du passé métallurgique de l'entre-Sambre et Meuse. Monsieur Ancio, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Eh bien là, je suis en train de préparer les commandes pour le panier malin. Le panier malin, donc c'est un groupement, ça a été créé grâce au GAL de l'entre-Sambre et Meuse et c'est un groupement de 15 producteurs. Les clients peuvent commander en ligne et nous avons 7 points de dépôt dans lesquels on va livrer. Donc ici, je suis en train de préparer les commandes de la ferme de Crèvecoeur, mais il y a tous les autres producteurs qui sont en train de préparer leurs commandes aussi pour pouvoir livrer au point de dépôt. Et ici à la ferme, qu'est-ce que vous produisez? Principalement des produits laitiers. Et dans les produits laitiers, grosse majorité du beurre, sinon on fait un peu de fromage frais, de la crème glacée. L'hostellerie d'Ispa. Hostellerie parce qu'anciennement on offrait aux voyageurs le gîte et le couvert. Mais aujourd'hui, la maison propose une offre bien plus étendue. On propose effectivement à la clientèle un produit touristique complet, avec hébergement, restauration et en même temps activité de détente. Les clients arrivent ici à l'hôtel et donc ils reçoivent une chambre, confort, ils ont le repas 3 services avec pas mal de produits du terroir et des arrivées du marché dans notre restaurant le soir. Ils ont la nuitée, ils ont le petit déjeuner avec des produits régionaux et après ils peuvent bénéficier des activités sur l'Odeur. On leur remet des vouchers qu'ils utilisent dans les différents endroits de la région. Si on est sur le site de lac de l'Odeur, mais le voucher peut reprendre des activités aquatiques, des activités nautiques. Tout récemment, l'hostellerie d'Ispa a reçu le Delta de bronze de l'année. On a été distingué par le guide Delta pour la qualité de notre cuisine, la simplicité, et alors aussi parce qu'on met beaucoup les produits terroirs en avant dans nos assiettes. On va commencer donc avec un foie gras poêlé d'Amptine qui va être servi sur un boudin noir à l'ancienne de chez la boucherie Colo. Et alors après, on va simplement passer une golden caramélisée à la cassonade et au beurre de ferme au four.
Donc on va infuser de l'ail des ours aussi dans la sauce à base de cidre fermier de chez Mark Stevens à Gourdines. C'est une réduction de cidre avec du sucre de canne et du vinaigre de cidre de chez Henry Livens. De nombreuses balades sont proposées dans les environs des lacs de l'Odeur, comme ici, à Serfontaine, avec une promenade insolite. On a 4 ou 5 kilomètres par le chemin des écoliers, si vous voulez. Donc on fait le tour du village en quelque sorte et on voit un petit peu de tout. On voit des vieilles chapelles, on voit des petites ruelles, on voit la rivière, l'ancienne cheminée de la saboterie. Et donc on découvre, si vous voulez, le village en se promenant, tout simplement. Il y a aussi au lac de l'Odeur, nous sommes devant le plus grand, celui de la Plate-Taille, un espace fun avec différentes activités nautiques, j'ai envie de dire, que l'on peut pratiquer également à la mer du Nord. Alors aujourd'hui, nous allons visiter la station de Bredeneux, qui est la seule, chaque fois qu'on en parle, on le dit, mais enfin ça vaut quand même la peine d'être rappelé, qui n'a pas de digue. Donc la mer se prolonge dans les dunes qui accueillent dans un bel espace les créations de Beaufort 2012, la triennale d'art contemporain. Christophe Stefanski y a aussi rencontré des greeters, des locaux qui guident les touristes. Lancés il y a peu sur notre littoral, les Belgian Coast Greeters commencent à faire des émules. Bonjour, bienvenue à Bredeneux. Je m'appelle Dirk et je suis votre Belgian Coast Greeter. On se trouve ici au vieux centre de Bredeneux et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est là-bas, la façade. Dans beaucoup de rues à Bredeneux, on trouve des façades comme ça. C'est une dame qui habite ici qui décore toutes les façades. Comme Dirk, les greeters sont des bénévoles passionnés par leur commune et qui aiment les rencontres humaines. Une balade avec un greeter se fait en groupe de 6 personnes maximum. Il suffit de s'inscrire sur le site www.belgiancoastgreeters.com en indiquant ses centres d'intérêt et ses envies. Voilà, ici on trouve la dame qui fait tous les jolis murs. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Combien de temps vous faites déjà ça? 10 ans déjà. 10 ans déjà. Oui. Et j'ai lu que vous êtes en train de rénover toutes les peintures à Bredeneux, Oui. toutes les maisons. Oui, oui. Celle-ci, c'est un nouveau, hein? C'est un nouveau parce que tu vois encore un peu, c'est un jardin, la première peinture. Oui. Mais c'est toujours la même chose et je n'aime pas. J'aime un peu de Oui, nouveau. de changer. Oui, de changer, oui. Après la visite de Bredeneux-Dorp, le village avec ses façades décorées, retour à Bredeneux-Bad où Dirk fait découvrir à ses hôtes l'un des symboles de la station. Donc ici, on a la chapelle des pêcheurs. C'est un lieu de pèlerinage pour les familles de naufragés. Chaque été, il y a des messes là-bas dans l'hôtel. Et chaque 3e dimanche du mois de mai, c'est un pèlerinage. Donc on va voir à l'intérieur. Partout, il y a des photos des gens. Ils ont disparu en mer. La balade se termine au cœur de cette vaste zone verte qui vient d'être aménagée en parc récréatif. Nous sommes ici à Grasduinen, c'est un nouveau parc à Bredeneux, c'est assez grand, c'est 9 hectares. Et en fait, c'est au milieu des campings. Donc on peut faire beaucoup de choses ici, on peut faire la promenade, c'est un peu romantique même avec l'eau ici. On peut faire la VTT, comme vous voyez. C'est pas comme à Ouflalise, mais nous nous amusons ici en vélo. On a organisé cette zone comme une zone touristique. Oui. On peut faire la pêche, il y a un terrain de basket, on peut jouer au foot. C'est un domaine de récréation en fait, donc on peut faire beaucoup de choses. Des choses à faire à Breden, il y en a, et des choses à voir aussi, comme ces conteneurs transformés de la jeune artiste estonienne Flo Kasearu. Et oui, 2012 est l'année de Beaufort 04, 4e édition de la Triennale d'art contemporain. Le Belge Nick Ervink a choisi Breden et ses dunes sauvages pour y poser cette œuvre monumentale de 8 mètres de haut.
Cette sculpture s'appelle Olnetop, et Olnetop, c'est en quelque sorte la visualisation de l'eau qui vient éclabousser les brise-lames. Je suis en fait parti de l'idée de photographier cette eau éclaboussante et de la reproduire virtuellement sur mon ordinateur, et ensuite de l'épurer et de lui donner une forme intéressante. Pour moi, c'est aussi important que cette œuvre puisse interpeller le grand public, donc je peux parfaitement m'imaginer comment les gens qui se promènent sur la plage vont réagir en la voyant. Le jaune est ma couleur préférée, c'est une couleur que j'utilise souvent, mais cette œuvre en rouge ou en vert ne pourrait jamais avoir la même force. Le jaune, c'est la couleur du soleil, une couleur qui donne presque un sentiment d'être en vacances à la mer tous les jours. Oui, c'est une sculpture utopique et optimiste. J'ai choisi cet endroit précis car ici, la sculpture ne se trouve pas ni tout en haut des dunes, ni complètement sur la plage. Elle se situe juste entre les deux. Ici, elle est donc un peu en sécurité et les dunes font ainsi presque partie de la sculpture. Cela crée un très beau dialogue entre la nature des dunes et l'eau elle-même. Eh bien, nous allons prendre congé des lacs de l'Odeur abondamment évoqués dans cette émission par où nous aurions pu commencer, c'est-à-dire le centre du visiteur. C'est un point de passage obligé, notamment pour s'y procurer la carte. Le site est tellement vaste qu'on peut s'y perdre. Et puis aussi, pourquoi pas, l'agenda de l'été qui reprend les activités autour du lac et celles de toutes les maisons de tourisme de la région. On peut également se restaurer sur place et emporter des souvenirs. Et puis un petit clin d'œil à nos amis de la maison de la randonnée à Saint-Aude qui réédite, je ne sais pas la quantième fois, la Transardennaise avec la Transfamenne, les promenades pédestres dans les plus beaux coins de chez nous.